Bonjour à tous et à toutes, ici Williams, fondateur de BE, l'école du bien-être. C'est le premier podcast. Posez-vous tranquillement, on est ici pour apprendre. Vous allez écouter ma voix pendant, je ne sais pas, on verra, peut-être 1 heure, 45 minutes, une demi-heure, nous verrons. Je rappelle, si vous ne me suivez pas sur TikTok, EBE, l'école du bien-être, a pour objectif d'instaurer une nouvelle manière de penser et une nouvelle éducation en France. La décadence éducative est palpable. Nous allons apprendre avant toute chose aux adultes et du coup par la suite à nos enfants à avant tout être heureux avant d'être des salariés. En étant heureux, ils seront de meilleures personnes et pourront par la suite avoir un train de vie de meilleure qualité. Comme nous sommes au début, nous allons nous concentrer sur la racine parce que je pars du principe qu'il faut directement aller au mal principal, donc à la racine. Donc, cette rubrique-là s'appellera le mal à la racine. Et le sujet, ça va être l'ego et la peur. Alors, l'ego, il y a une partie positive, une partie négative. Cependant, la peur, je pars du principe que c'est totalement négatif. Nous allons commencer par l'ego. L'ego, dans un sens, c'est ce qui vous définit. C'est ce qui fait que vous allez vous représenter de telle ou telle manière au monde. L'ego va représenter votre caractère, votre façon de vous voir lorsque vous regardez, je ne sais pas, dans le miroir ou lorsque vous regardez agir. Votre ego votre ego doit être votre maillon le plus fort. Votre ego, si on part du principe que je pense, donc je suis, je ne sais plus à qui appartient cette citation, mais c'était du cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Selon moi, avec du recul, je ne pense pas que ça soit spécialement logique. Je m'explique. Pour pour atteindre ce que l'on désire, il faut agir. Nous avons beau penser, nous avons beau penser à comment doit être telle ou telle chose, si nous n'appliquons pas nos faits et gestes de telle ou telle manière, rien ne changera. Nous devons modifier notre environnement. Tout ce qui se passe dans notre tête et qui n'a aucun impact sur notre environnement ne sert strictement à rien. Nous n'allons pas trop parler de spiritualité, mais partez du principe que si vous pensez changer le monde matériel en étant uniquement spirituel, sachez-le que c'est plutôt le contraire. C'est votre manière matérielle qui va plus agir sur votre spirituel. Votre inaction vous jouera des tours. Donc l'ego. Pour avancer dans votre vie, vous devez avoir de l'ego. Excusez-moi. C'est l'ego qui vous permet d'avancer tous les jours, à chaque fois que vous vous levez. Si vous avez une ambition ou autre, c'est votre ego qui vous donne envie de vous dépasser, d'améliorer des choses dans votre vie, de développer des compétences. C'est votre ego qui, lorsqu'on vous manque de respect, qui permet de faire en sorte que vous répondiez aux personnes qui vous ont manqué de respect. Votre ego, c'est la base de tout. Maintenant, il peut y avoir un ego mal placé. Un ego positif, c'est le respect de soi-même. Lorsque, par exemple, vous avez des standards
et que vous considérez que vous méritez ceci et que vous mettez votre ego et que vous le manifestez et le matérialisez avec des actions concrètes, vous vous respectez, donc votre ego est positif parce qu'il est au niveau de vos standards. C'est constructif. Maintenant, si vous pensez mériter une chose et que votre ego se transforme plus en une forme d'orgueil, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression que l'ego c'est positif et l'orgueil ça va être négatif. Si votre ego se transforme en orgueil, là, nous allons plutôt partir sur de l'arrogance. Lorsque vous avez des standards et que vous pensez mériter tel ou tel standard et que malheureusement vous n'agissez pas en conséquence, vous êtes dans une prétention la plus totale. Vous devez absolument prendre en compte que votre manière d'agir agira sur ce que vous aurez. Et si ce que vous voulez n'est pas en adéquation avec vos actions, vous n'aurez jamais ce que vous désirez. Lorsque l'on désire quelque chose, nous devons aller le chercher. C'est important que vous compreniez cela. Maintenant, pourquoi l'ego, je le considère comme un mal à la racine? Parce que c'est le début de tout. Comme j'ai pu vous dire, ça peut être quelque chose de très positif, mais aussi quelque chose de très négatif. Si vous arrivez à avoir un ego positif, vous pouvez créer quelque chose de très 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 cohérent avec le monde qui vous entoure, alors que un ego mal placé aura plutôt tendance à modifier le monde qui vous entoure, donc votre environnement, de manière assez négative. Et il ne faut pas oublier que nous avons énormément d'interactions entre hommes, entre humains, entre femmes et hommes, et que la plupart des relations sont, comment dire, de mauvaise qualité ou vouées à l'échec, car il y a une forme d'ego. Chaque personne met son ego en avant sans réellement réfléchir. Et l'ego peut parfois s'accompagner par la colère, par la frustration. Quand nous sommes conscients que nous devrions faire quelque chose, mais comme nous avons été touchés dans notre ego, nous décidons de ne pas faire la chose. Déjà d'une, nous ne pensons pas au bien commun, donc dans un sens, entre parenthèses, c'est égoïste. Bon, il y a égoïste, parce que je vais pas vous mentir, on parlera plus tard, mais être égoïste, c'est souvent positif d'être égoïste. Parce que je rappelle que nous ne pouvons pas changer notre monde et notre environnement si nous ne changeons pas nous-mêmes. Mais, excusez-moi, lorsque il y a des discordes dans une quelconque relation, c'est souvent l'ego qui fait défaut. Donc, il faut réussir à maîtriser son ego. C'est important. Et du coup, c'est un mal à la racine parce que à chaque fois qu'il y a discorde, tension ou mauvaise foi, il y a toujours de l'ego. Quand quelqu'un sait qu'il a tort, mais qui dit non, 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 oui, mais c'est l'ego. Il y a des personnes qui préfèrent rester dans leur tort plutôt qu'avouer qu'ils ont eu tort. J'ai raison même si je sais que j'ai tort. Et tu as tort même si je sais que tu as raison. En gros, c'est se mentir à soi-même. Et se mentir à soi-même, c'est vraiment... Déjà d'une, c'est triste, parce que ça empêche une certaine évolution et ça empêche le développement d'un potentiel.
Ensuite, ça bousille les relations avec, que ce soit avec nos proches, les relations professionnelles, les relations intimes ou autres. Ça peut tout bousiller. Et on aura tendance à vouloir impacter notre monde de la même manière. Quand nous voyons quelqu'un qui a peut-être de l'ego, ou du moins a quand même malgré tout cette forme de respect envers autrui, et il fait les bons choix, du coup il a une forme de sagesse, nous avons tendance à la juger. Parce que nous parlons avec notre ego. Ce qui n'est pas du tout positif. Je vais prendre l'exemple. Parce que nous parlons du mal à la racine. Je pense que la plupart des traumatismes ou autres des enfants de nos jours, ou même des adultes, parce que je pars du principe que les adultes ne sont que de grands enfants, parce qu'ils arrivent encore à mettre justement leur frustration, leur ego dans leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer leur traumatisme en force. Je pense tout simplement que cet ego aura tendance à comment dire, à ne pas aider au développement de leur enfant. Tout se répète. Si on part du principe qu'une personne, durant son enfance ou autre, on va parler un peu de trucs tragiques, mais durant son enfance ou autre, a subi euh, des violences sexuelles, des violences physiques ou autres, on va se rendre compte que potentiellement la personne qui lui a fait subir ça, donc ses parents ou autres, enfin son tuteur, je ne sais pas, a potentiellement également subi cette chose-là, cette tragédie. Donc, moi je pars du principe que tout comme, et j'ai pris vraiment la pire des choses, tout comme une personne bat son compagnon, ses enfants ou viole telle ou telle personne, a subi sûrement la même chose dans sa vie, je pense que quelqu'un qui met sa frustration sur une autre personne a sûrement également subi ça. Ou ne s'est pas rendu responsable de ses propres choix de vie et a fini par être frustré. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, nous sommes responsables de notre situation. Donc l'ego aura tendance à empêcher le développement de telle ou telle enfance. Et du coup, ça se répète, ça se répète, ça se répète. En l'occurrence, je ne sais pas, des parents qui ont fait des mauvais choix durant leur jeunesse ou autre et ont dû le payer sur du long terme, finissent par dire à leur enfant, ouais mais non, tu feras ça parce que c'est ce que je te dis. Sauf qu'ils reproduisent exactement ce que leurs parents ont fait pour eux-mêmes. Du coup, cela va faire un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux va bousiller des vies. Cet enfant qui aura été traumatisé par ses parents parce que ses parents l'auront empêché de réaliser ses rêves ou autres, et que ses parents ne l'ont pas accompagné dans ses envies, je ne sais pas, de grandeur ou autre, mais déjà d'une, je suis désolé de le dire, mais ça fait de lui, comment dire, d'un enfant qui grandit avec une mentalité de pauvre, il pense petit, ça veut dire ça empêche son évolution, donc forcément il va finir par être frustré, énervé et il va se bousiller de l'intérieur. Et après, bon, il va développer des maladies parce que il y aura un blocage au niveau de son corps et bref, il va pas se sentir bien. Faut pas oublier que le stress, c'est sûrement l'une des plus grandes causes de maladie, hein. Du coup, quand tu es stressé, tu es frustré, tu es énervé ou autre, et que ton corps, il le ressent, tu finis par développer des maladies, et après on se pose des questions des années plus tard, oui, mais comment ça se fait que nanana, tout est important. La stabilité émotionnelle est importante. Donc, lorsque nous empêchons à notre enfant de se développer et d'avoir une évolution viable, solide, saine et sereine, dans un sens, on le condamne un peu parce qu'il peut également se transformer en zombie. Il peut, excusez-moi, bah, il peut partager sa frustration au monde. Et bon, je ne sais pas, je pars du principe qu'en tant que parents, nous ne souhaitons pas du tout ça à notre enfant, donc nous faisons les choses pour améliorer sa condition, quoi. Donc,
Si vous êtes parent et que vous m'écoutez, s'il vous plaît, même si vous n'avez pas réussi dans votre situation, même si vous considérez que votre vie est gâchée, sachez-le d'une chose, votre vie n'est pas gâchée. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez faire les choses. Ça peut être très 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 compliqué, mais faites les choses. Et votre enfant, ce n'est pas vous. Si vous avez échoué, faites en sorte que votre enfant réussisse. Et je parle également aussi, faites attention à ça aussi, hein, ne transformez pas ce que je suis en train de dire. Messieurs, dames, les parents qui justement n'ont pas réussi de faire telle ou telle chose, ou qui ont justement réussi, mais au final, ils remettent tout leur espoir dans leur enfant, donc ils mettent la pression à leur enfant, et l'enfant finit par faire ce que le parent voulait, par obligation du coup. C'est la même manière. Cette discipline peut-être, je ne sais pas, ou autre, un métier qui vous a plu, qui est votre passion, vous n'avez pas pu le faire, ou vous avez pu le faire, et vous voulez pouvoir, le perpétuer de génération en génération. Si vous forcez avec votre enfant, je ne sais pas, par ego ou autre, cela n'est pas correct. Parce que déjà d'une, votre enfant va finir par détester ce que vous aimez, et ensuite, vous allez bousiller votre relation avec votre enfant. Votre enfant va vous détester. Parce que je rappelle que, messieurs, dames, vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils sont de votre responsabilité lorsqu'ils viennent au monde. Ils sont de votre responsabilité. Après, je ne sais pas si c'est 18 ans ou autre, parce qu'un enfant reste un enfant pour ses parents, mais il est de votre responsabilité, mais dans un sens, il ne vous appartient pas. Ça reste sa vie. Si vous l'avez mis au monde, c'est pour qu'il puisse vivre sa propre vie. Donc s'il vous plaît, essayez de comprendre que lorsque vous êtes frustré dans votre vie et que vous dites non, 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 oui, mais tout ça, non, 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 certes, vous voulez peut-être protéger votre enfant, mais votre enfant n'est pas vous. Je peux comprendre que vous vouliez le protéger d'une manière, comment dire, intense lorsque ça peut être dangereux, parce que vous voulez pas qu'il lui arrive quelque chose de grave et qu'il puisse remettre toute sa vie en question. Je peux comprendre que vous vouliez protéger votre enfant, mais il y a protéger et protéger. Si c'est une discipline où sa vie n'est pas en danger, ce n'est pas grave, il apprendra. Mais laissez-lui faire les choses. Soyez son conseiller, soyez son supporter. Ne soyez pas son maître. Vous êtes son parent. Vous devez lui apprendre la vie. Si vous devez lui apprendre des choses, apprenez-lui des choses positives. Pas des choses négatives, par frustration et surtout par ego, parce que lorsqu'il vous demandera oui mais pourquoi tout ça, et que vous allez commencer à être énervé parce qu'il essaye de remettre votre autorité en question. Bref, bref, vous allez bousiller votre relation. Et après, ça sera sur des années en mode oui, mais non, je lui parle pas, et à la fin, tout le monde va finir par ne plus se parler pour telle ou telle raison, après des années d'embrouille. Et comment dire, c'est seulement sur votre lit de mort que vous allez commencer à vous rendre compte que lorsque vous serez seul, bien évidemment, ah, je suis désolé de t'avoir fait ci, mais il sera trop tard, en fait. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, ayez une bonne relation avec vos enfants. Mettez votre ego de côté et aussi la peur. Parce que oui, j'ai parlé de l'ego. Je parle des parents parce que je pars du principe que c'est aux parents d'inculquer telle ou telle chose aux enfants. Et la peur, c'est également la même chose. La peur et l'ego, ça peut être pareil. Mais d'ailleurs, c'est souvent accompagné parce que notre ego est tellement fort que nous avons peur de nous rendre compte que nous nous sommes trompés. Si nous ne pouvons pas nous fier à notre propre ego, c'est-à-dire notre capacité à analyser notre environnement, ben, si on part de ce principe-là, dans la nature, si tu fais un mauvais choix, tu meurs. Donc notre ego, c'est un peu notre façon de penser. Donc si on se trompe, ben, psychologiquement, psychologiquement parlant, on se dit, ah merde, je me suis trompé. Donc si on n'a pas les capacités à vivre, à survivre, on n'arrive pas à avoir cette vision de notre environnement adulte, cela signifie qu'au final, on s'est fourvoyé durant des années. Et comme j'ai dit dans la nature, une erreur et tu meurs. Donc,
Se tromper, c'est compliqué en tant qu'adulte. Surtout quand tu pars du principe que tu es un adulte, tu as galéré dans ta vie, pour toi c'était compliqué. Et du coup, forcément, tu as raison. Parce que toute ta vie, sûrement tes parents t'ont dit oui, mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Maintenant que tu as le pouvoir sur ta vie, que tu as des responsabilités, tu pars du principe que j'ai raison parce que j'ai vécu ci, parce que j'ai vécu ça, tout ça. Sauf qu'au final, tu te rends pas compte, mais tu fais exactement les mêmes erreurs que tes parents ont pu faire sur toi. Donc, messieurs, dames, ce n'est pas simple d'être parent. Je ne suis pas parent, mais j'ai été enfant. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une relation parent-enfant, donc il y a une forme de partage. Donc en tant qu'enfant, je me permets de parler, et je sais qu'en tant que parent, ça sera compliqué parfois. Mon enfant va remettre mon autorité en question, mais j'essaierai de lui expliquer d'une manière convenable pourquoi je ne suis pas d'accord. Il fait ses propres choix, mais j'essaie de le conseiller. Mais je n'essaye pas de le modeler à ma manière parce que j'ai été frustré ou autre. C'est pour ça qu'il faut tout donner maintenant. C'est dès maintenant, c'est le présent qui va changer votre vie et celle de vos enfants. Donc accompagnez vos enfants pour qu'ils puissent avoir mieux que vous, tout simplement. Je pense que l'on souhaite à son enfant une meilleure vie que ce que l'on a eu nous-mêmes. Du coup, nous parlons de la peur. La peur, la peur et l'ego, c'est vraiment quelque chose de tragique selon moi. Mais la peur, excusez-moi, tout le monde va finir un jour ou l'autre par avoir peur de telle ou telle chose. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des gens qui vont être courageux parce qu'ils ont cette soif de découverte, cette soif d'aventure et qui essaieront de passer outre leur peur. Maintenant, malheureusement, comme je l'ai dit, comme le nom de ce podcast, le mal à la racine, la peur, c'est la base de tous les trucs négatifs. Lorsque nous avons un ego surdimensionné et que nous ne voulons pas faire des choses, nous ne voulons pas remettre en question nos concepts de pensée, c'est dû à la peur. Comme je viens de dire, si on se trompe dans la nature, on est mort. Donc là, si on se trompe, ça veut dire que on ne peut pas se fier à nous-mêmes, quoi. Notre jugement est biaisé. Donc c'est dur à l'ego, c'est dur à comment dire, euh, c'est dur d'accepter tout simplement. C'est dur de se faire une remise en question parce que du coup la peur prend la place, la place de notre raison. Nous mettons notre ego en avant par peur de la vérité. La vérité nous fait peur. Et cette peur-là, notre peur d'échouer, parce que nous avons pu échouer, nous avons fait des mauvais choix, nous la mettons sur notre environnement professionnel, notre environnement intime, notre environnement personnel. En général, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Bon, cette phrase-là, je l'ai appris d'un youtubeur. Pas un youtubeur, il a une chaîne YouTube, quoi. Donc oui, la manière de faire une chose et la manière de faire une chose est la manière de tout faire. Donc si vous avez peur, vous aurez peur toute votre vie. Vos pensées dessinent votre avenir. Ne laissez en aucun cas quelqu'un manifester sa peur sur vous. Surtout, le pire qui puisse arriver, c'est lorsque les parents mettent leur peur sur leurs enfants. Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Je parle du mal à la racine parce que justement, à chaque fois, les erreurs sont répétées. Il faut casser ce cercle vicieux. Ouais, si, c'est ça. Ce cercle vicieux. Et il faut créer un cycle vertueux. Il faut des pensées positives. Sachez que tout le monde est différent, tout le monde a sa personnalité et vous devez apprendre à vous connaître vous-même. Donc,
vous devez prendre et avoir le courage de regarder au fond de vous-même et de vous dire, ok, j'ai peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je ne fais pas ci? Si je ne fais pas ça? Est-ce que je vais mourir? Non. Donc je peux le faire. Ok, j'ai peur de quoi? De la peur du jugement des autres? Ah, c'est peut-être ça. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être incompétent. Sachez une chose, si vous avez peur d'être incompétent, ben, tant mieux en fait. Ça veut dire que vous pouvez vous améliorer. Ne partez pas du principe que vous êtes parfait. Lorsque vous échouez, c'est positif. Ça prouve que vous avez des axes d'amélioration. Nous sommes en vie et la vie en elle-même, c'est une perpétuelle évolution. La vie elle-même a envie d'évoluer. Donc, messieurs, dames, essayez de comprendre que si vous échouez, ça veut dire que vous avez cette marge de progression. Vous avez du potentiel. Donc, n'ayez pas peur. C'est l'ego et la peur qui bousillent la plupart du temps l'humanité. Lorsqu'on vous dit que ah ouais mais ça c'est important, ça pourrait changer ta vie, on est tous en mode ouais mais non, mais c'est des conneries, nanana, nanana. Par contre vous voulez exactement ce que la personne a, elle vous dit qu'il faut faire ça, vous êtes en mode ouais mais non, c'est pas vrai parce que voilà en fait. Faut que vous faites, oulala, faut que vous fassiez une, une énorme remise en question, que vous vous posez, que vous fassiez preuve d'humilité, que vous fassiez preuve d'humilité et que vous compreniez que quoi qu'il arrive, vous ne connaissez pas tout. Donc il y aura toujours cette partie un peu brumeuse, un peu floue dans une partie de votre vie qui fera que vous aurez un peu du mal à vous investir ou à avancer parce que vous ne serez plus réellement dans votre zone de confort. Cependant, lorsque vous sortirez de cette fameuse zone de confort, vous allez changer d'univers mais complètement. Ce que vous avez appris, essayez de comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour vous dans chaque domaine de votre vie. À chaque fois, vous devrez remettre en question vos systèmes de pensée. Parce que peut-être qu'il a fallu que vous pensiez comme ça, de telle manière, pour améliorer votre situation passée, pour atteindre cette étape-là, ce niveau-là. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas pour passer à l'étape suivante. Donc, dans un sens, soyez comme vos enfants. Les enfants, en bas âge, ils ont une forme de, comment dire, ils sont comme des éponges. Ils observent, ils aspirent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Je sais que c'est compliqué en tant qu'adulte de faire ça, parce que on nous a martelé énormément d'informations que l'on a définies comme nécessaires pour vous. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société de consommation. Le marché a ses règles, le marché a ses lois, donc on a fait de vous des salariés. On n'a pas spécialement fait de vous des personnes viables, des personnes indépendantes, des personnes qui peuvent garder leur sang-froid. On vous a simplement demandé d'agir selon les règles. Sauf que ces règles-là n'ont pas été définies par vous-même. Donc, si vous le pouvez, définissez vos propres règles. Bien sûr, tout en prenant en compte le bien commun. Mais votre peur, votre ego et votre peur se doit
de changer positivement votre vie. Votre ego doit être un moteur. Votre peur doit être également un moteur. La peur est un moteur dans le sens où si vous avez peur, ça veut dire que vous pouvez encore vous améliorer. Ne prenez pas évidemment des risques inconsidérés, mais pensez peur, pensez zone de confort. Zone d'inconfort, ah j'ai peur. Zone de confort, tout va bien. Zone d'inconfort, ah j'ai peur. Augmentez complètement votre zone de confort. Augmentez-la, augmentez-la, augmentez-la petit à petit. Faites les choses petit à petit, tous les jours, petit à petit, tous les jours, petit à petit. Mais votre peur, vous devriez la confronter tous les jours, un petit peu. C'est en fuyant vos responsabilités et en ayant peur des conséquences. Partez toujours du principe que cause est égale conséquence. Si vous faites des choix, vous allez avoir telle conséquence. Donc, si vous êtes dans une situation présente, actuelle, passée ou demain, future, et que vous avez ce que vous avez, c'est que vous avez fait ces choix-là pour arriver à ce niveau-là. Donc, vous en êtes totalement responsable. Maintenant, votre peur, même si on vous a remis ça, je ne sais pas, lorsque vous étiez enfant, vos parents ont fait ci, ont fait ça, à partir du moment où on vous dit que, messieurs, dames, ce que vous faites, c'est pas bien, si vous avez eu l'information plusieurs fois, 2, 3 fois, et que vous n'êtes pas remis en question, vous êtes de votre... Vous en avez la responsabilité, tout simplement. Mais, pour ce premier podcast, je voulais parler de les 2 mots à la racine, selon moi. Enfin, le mal à la racine, c'est-à-dire l'ego et la peur. C'est l'ego et la peur qui empêchent les gens d'avancer. C'est l'ego et la peur qui empêchent les gens de réfléchir. C'est l'ego et la peur, ou plutôt l'orgueil et la peur, qui empêchent les gens d'être heureux et d'être tout simplement vivants. Parce que de nos jours, les gens, ce sont des zombies. Ils se plaignent, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Sauf que si on vous dit oui, mais tu devrais faire ci, ouais, mais non, parce que non, non, non. Parce que on leur a appris des choses pas positives pour leur vie. Lorsqu'on vous apprend des choses, essayez de vous poser la question si oui ou non, c'est pour mon bien personnel à moi. Est-ce que ce que l'on essaye d'entrer dans mon crâne et ce qu'on essaye d'entrer dans le crâne de mon enfant, sur le long terme, ça va être positif pour lui? Le souci, c'est que si on fait ça de génération en génération, ben, tout le monde a un processus de pensée similaire et du coup, plus personne ne voit ce qu'il ne va pas. Pourtant, ils sentent qu'ils ne sont pas bien dans leur propre vie. Ils vont le reproduire avec leur descendance. Tout le monde sera malheureux, mais personne ne va comprendre pourquoi. Et tout le monde va remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui. Non, messieurs, dames, vous avez le pouvoir. Vous pouvez modifier votre environnement. Vous devez maîtriser notre environnement. Je rappelle qu'auparavant, nous devions maîtriser notre environnement pour avoir accès aux ressources. C'est exactement la même chose. C'est juste que nous sommes venus au monde dans une société avec déjà des règles. La société, tout ça, parce que les humains, nous sommes des animaux sociables, pardon. Et on nous a dit depuis le plus jeune âge, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Cependant, lorsqu'il y a eu des règles, il y a eu des gens aussi pour les remettre en question. Il y a des choses qui ont perduré avec le temps, et il y a des choses qui ont fini par partir. En général, les choses viables, les choses solides continuent. Quoi qu'il arrive, l'avenir appartiendra toujours aux courageux. Donc n'ayez pas peur, messieurs, dames. Inculquez à vos enfants, apprenez-leur dès le plus jeune âge à ne pas avoir peur d'essayer, à ne pas avoir peur
de tester leurs limites et de les repousser. Les limites n'appartiennent qu'à ceux qui s'en créent. Dire en soi, nous n'avons pas de limites. Si nous travaillons tous les jours, nous n'avons aucune limite. Votre mental sera la clé de votre vie. Augmentez les barrières de votre mental et vous aurez la vie que vous désirez avoir. Je vous laisse là-dessus. C'est le premier podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est à vous, messieurs dames. Au revoir.